Voilà, ça tourne. On est sur la leçon numéro 39. On est sur les, je ne sais plus comment s'appelle la playlist, hein, c'est famous, en anglais c'est Famous Riffs and Licks. Donc c'est riffs célèbres, phrases célèbres. Donc en fait ça c'est tiré d'un titre des Beatles et ça s'appelle Day Tripper. Je vais le jouer une fois tout seul et puis je donnerai le détail après. Je vais un peu plus lentement. Je vais jouer tout près de la caméra. Ah oui, je vais d'abord montrer la partition, la tablature, pardon. Tablature, voilà, comme d'habitude, arrêt sur image, capture d'écran et imprimer cet exercice. Donc on voit que le riff se compose de deux mesures. Une première mesure composée d'un groupe de une noire et 1, 2, 3, 4, 5 croches. Et la deuxième mesure de un groupe de 2 croches et un deuxième groupe de 3 croches. Et donc, comme indiqué ici en dessous, l'objectif c'est travailler séparément les groupes de croches. Et une fois qu'on a bien les groupes de croches, on les assemble et on essaye de jouer tout à la suite de l'autre. Et en fait, ici on a une deuxième tablature un peu plus bas. C'est la même, décalée d'une corde. Donc, dans un premier temps, on joue en Mi. Dans un second temps, on joue en La. Donc, je montre les groupes de croches à travailler. Donc, les 5 croches à travailler sur la première mesure. Doigt 2. Doigt 3. Doigt 1 qui reste en appui sur la note. Et là, on fait ce qu'on appelle un roll-up, c'est-à-dire avec la pointe du doigt, on pince la 5e corde et puis la 4e. Et puis on va sur le petit doigt. Donc en fait, ces 5 croches-là, il faut essayer de tourner dessus. Alors la bonne idée, une fois que, donc c'est de laisser les doigts en face des cases pendant qu'on déroule l'exercice. Et essayer de s'entraîner sans regarder, aussi bien les yeux fermés. Et quand on y retourne, normalement, ça fonctionne un peu mieux. Voilà. Vas-y. J'y vais? Oui, oui, vas-y. Le groupe de 5 croches là qu'on vient de jouer. Voilà, donc ça c'est bon, hein? Ben, il faut répéter ce truc-là pour que ça devienne naturel. Donc l'élève s'est beaucoup plaint de l'exercice, il a trouvé ça difficile. Coupe la caméra s'il te plaît. Et en fait, c'était quand même bon. Donc après, on va travailler le deuxième groupe de croches. Donc c'est doigt 1, 5e corde, 2e case. Doigt 3, corde suivante, 2 cases plus loin, case 4. Et on rajoute 2, 5 sur la 5e corde. Et là, il y a un mini barré aussi. 2, 4, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Ouais. Et puis 2, 5 avec le petit doigt. 2, 5, 2, 2, 5. Et puis le petit barré. Barré. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà.
Donc il faut travailler séparément ces deux groupes de croches là, un premier groupe de 5 croches, un deuxième groupe de 5 croches, et une fois qu'on sait les jouer, il faut juste rajouter devant la grosse corde à vide,